Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le XGIMI Mogo 3 Pro avec une vidéo assez longue pour vous donner un max d'infos et vous aider à faire le bon choix. Alors comme d'habitude, petite communication de service, personne ne me paye pour faire ce test, je teste ces produits pendant mon temps libre, je dois d'ailleurs me contenter d'un coin de meuble pour faire cette vidéo parce que j'ai tout simplement plus de place. Je teste plusieurs écrans de projection en ce moment, j'ai publié les premiers résultats sur mon blog si ça vous intéresse et je vais en rajouter une dizaine par la suite, mais ça prend beaucoup de place. Alors, si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like, en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant vos produits avec mes liens. Allez, c'est parti pour le test. Avant de rentrer dans la description du XGIMI Mogo 3 Pro, je voulais juste faire un petit avertissement, pas bien méchant, mais histoire de ne pas vous faire perdre du temps à regarder cette vidéo si ce produit n'est pas fait pour vous. C'est un projecteur portable avec une luminosité faible et une puce AMD 0,23 pouces. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez nullement envisager de remplacer une télévision avec ce genre de projecteur-là. Ce n'est pas fait pour ça. Pourquoi? Parce que la luminosité est trop faible et la puce AMD ne permet pas d'avoir un affichage de très grande taille sans avoir un effet de grille qui s'affiche sur l'écran. Donc pour ceux qui auraient éventuellement envisagé d'utiliser ce projecteur-là comme une télévision, je vous conseille plutôt de prendre un autre produit, ce n'est pas vraiment conçu pour ça. Pour les autres, on continue le test. Alors, ce projecteur est un projecteur portable, donc vous voyez, il tient très bien dans la main. Il y a ici une Dragon. Bon, maintenant, je ne sais pas très bien ce qu'on en fait. Je me vois mal me balader avec un projecteur comme ça. Bon, il pèse quand même presque 1 kg, je pense. Donc, c'est portable, mais c'est pas non plus au point de le promener comme un chien en laisse, j'ai envie de dire. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, déjà au niveau de la couleur, ça se voit peut-être pas directement sur la vidéo, parce que je pense que sur la vidéo, la couleur sera plutôt grise, mais en réalité, il est plutôt couleur champagne. Donc c'est un choix qui avait déjà été fait sur la génération précédente. Alors ici on a une petite lamelle en caoutchouc qui cache un port USB et un micro HDMI. C'est la première fois que je vois un micro HDMI sur un produit XGIMI, donc sachez-le parce que si vous n'avez pas ce genre de câble là, il n'est pas fourni avec le projecteur. Et c'est la seule connectique que vous avez à cet endroit-là. Il y a ici un bouton d'allumage avec un port USB-C qui sert uniquement à l'alimentation, donc il n'y a pas de batterie intégrée, donc si je l'allume ici, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de batterie intégrée. Je reviendrai plus tard sur l'alimentation parce que vous pouvez l'alimenter en chargeur ou avec un trépied. Alors en dessous, on retrouve le pas de vis standard pour l'attacher au trépied, et je reviendrai sur le trépied spécifiquement après aussi. Et pour ouvrir le projecteur, en fait, il suffit de le pousser vers le haut et l'incliner. L'inclinaison maximale est de 130 degrés. Donc vous ne pourrez pas le mettre en position verticale, par exemple, pour une projection sur le plafond. C'est toujours possible, évidemment, mais en l'inclinant de cette façon-là, vous aurez une projection qui ne va pas être directement au-dessus de votre tête si, par exemple, vous voulez utiliser le projecteur au-dessus de votre lit. Donc il y aura toujours un petit décalage qu'il faudra prendre en compte. La partie inférieure, c'est la partie audio. Donc le son est diffusé à 360 degrés par l'intermédiaire de deux haut-parleurs de 5 watts Harman Kardon. Il n'y a aucune mention Harman Kardon sur le projecteur. Bon, habituellement, ils le mettent, mais c'est du Harman Kardon. Je reviendrai là-dessus aussi plus tard dans le test. Et pour le refermer, en fait, tout simplement, vous le remettez en position et vous le clipsez de cette façon-là. Et vous avez le projecteur qui se remet en position, j'irais, fermée et transportable. Alors, je ne sais pas si XGIMI va vendre ce projecteur tout seul ou avec ses accessoires, mais moi, j'ai le trépied qui va avec. De nouveau, je ne sais pas si ça fera partie de la boîte de base, mais je vais vous le présenter parce qu'il y a quand même quelques particularités au trépied. Alors le trépied est composé de deux parties. Il y a la partie supérieure, en fait, ici qu'on visse simplement sur la partie inférieure, et la partie inférieure dispose de 3 pieds rétractables pour poser le projecteur au sol. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce trépied, bon, je vais commencer par les pieds. Donc, il y en a 3, comme vous pouvez le voir, évidemment, qui assurent une certaine forme d'équilibre, mais voilà, ça bouge un peu. Hein. Je dirais comme dans le schnorr, on dit ça breloque, bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Donc, si vous mettez le projecteur en haut du trépied, ça va déséquilibrer un peu le trépied. Ça ne bougera pas, il n'y a aucun problème, hein, mais il faudrait quand même pas le cogner par accident parce que je pense que la chute est tout à fait probable. Alors, en plus du trépied, il y a en fait une batterie intégrée de 20 000 mAh qui permettrait
d'alimenter en fait le projecteur. Donc vous avez ici deux ports USB-C sur le pied et un bouton d'allumage. Vous pouvez utiliser un port USB-C pour charger la batterie qui se trouve dedans. Donc il y a un chargeur 65 watts qui est livré avec le projecteur. Donc vous le chargez ici. Et l'autre en fait sert à relier le projecteur en USB-C des deux côtés. Donc il y a un petit câble qui est livré avec la boîte de base. Donc vous attachez le câble ici comme ceci. Ensuite, vous attachez l'autre ici. Et voilà, vous voyez, la lumière s'allume, le trépied est chargé. Donc en fait, si vous voulez utiliser une batterie externe, c'est possible. Mais si vous voulez en plus utiliser un trépied, ben, avec XGIMI, vous avez la possibilité d'avoir un trépied équipé d'une batterie. C'est la première fois que je vois ça chez eux. Et le système est assez simple à mettre en place, en fait, avec un simple câble USB. Je reviendrai sur l'autonomie de la batterie et la consommation du projecteur plus loin dans la vidéo. D'habitude, je ne m'attarde pas trop sur la télécommande, sauf quand il y a vraiment quelque chose à dire, et c'est le cas ici en fait. Bon, en dehors du fait que la télécommande, ben, elle est en plastique, comme la plupart des télécommandes de ce genre de projecteur-là, deux piles AAA livrées avec la boîte. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez ici. Il y a un bouton de raccourci Netflix, ce qui veut dire que, pour une fois, le projecteur sera compatible nativement avec Netflix, qui a toujours été un gros problème chez XGIMI, avec parfois oui, parfois non. Ben, cette fois, c'est plutôt oui, puisque XGIMI a probablement trouvé un accord avec Netflix pour pouvoir l'intégrer en direct sur la télécommande. Bon, vous avez YouTube et Prime Video, mais cela fonctionnait déjà auparavant. Ce petit bouton ici, Shortcut, je le montrerai plus tard, vous permettra de changer la luminosité d'ambiance du projecteur. Donc il y a un mode musical qui permet de faire d'animer la musique en fonction de la musique que vous jouez. Ce bouton-là vous permettra de changer la luminosité. Bon, en dehors de ça, la télécommande, elle est tout à fait classique. Pas d'autres remarques à son sujet. Ce projecteur tourne sous Google TV, donc ce n'est pas Android TV, c'est une version entre guillemets améliorée d'Android qui permet d'utiliser une interface complètement avec une télécommande, donc tout est conçu pour que ça fonctionne avec quelques clics. L'écran principal ressemble très fortement à ce qu'on trouvait avant. Je dirais qu'il y a quelques petites différences d'un point de vue graphique. Bon, il y a des recommandations comme avant, il y a les applications. Donc toutes les applications que vous voyez là, en dehors de la première que j'ai installée moi-même, sont des applications qui sont compatibles avec ce projecteur et qui sont installées de base. Et ensuite, vous voyez des recommandations par type d'application utilisée, je dirais comme avant. Alors là, l'intérêt de cette nouvelle interface, bon, au-delà du fait qu'elle est très simple, vous avez la possibilité, comme je disais, d'installer des applications. Il y en a déjà pas mal qui sont installées, mais vous avez accès à un Play Store adapté pour Google TV. Ce qui est intéressant, c'est cette fonctionnalité-là, qui est un moteur de recherche qui va traverser toutes les applications qui sont installées sur votre projecteur pour trouver les contenus que vous recherchez. Donc si par exemple vous cherchez un film et que vous ne savez pas si ce film est chez Netflix, s'il est sur YouTube, s'il est sur Disney ou Prime Video, si ces applications sont connectées sur votre projecteur, vous faites la recherche par ici et le projecteur va aller chercher l'information dans l'application en question, ce qui vous permettra ce qui vous évitera probablement de chercher par vous-même. Je trouve que cette fonctionnalité est plutôt pas mal. Les paramètres ont également changé, mais je reviendrai là-dessus dans un prochain chapitre. Alors je l'ai déjà dit, ce projecteur est un projecteur portable et donc vous allez probablement le déplacer. Et qui dit déplacement dit réglage, donc ça veut dire que l'image va devoir s'adapter en fonction de vos réglages. Heureusement, XGIMI maîtrise assez bien son sujet là-dessus avec la correction par trapèze. Donc si je bouge un petit peu le projecteur, j'attends un peu, l'image va s'adapter en fonction de... Voilà, donc elle vient de s'adapter, la mise au point a été faite, je vais le passer vers le haut maintenant, en inclinant un peu. Voilà, donc ici l'inclinaison a provoqué un changement dans l'orientation de l'écran. Alors tout ça c'est très joli, on peut même le faire en plafond. Voilà, ici je suis en partie sur mon plafond et en partie sur le mur, c'est pas idéal mais ça vous montre que c'est tout à fait possible. Maintenant je dirais, cette flexibilité elle a un prix, et peut-être que vous allez le voir ici, c'est que sur le bord de l'image,
ici, vous commencez à voir apparaître un bord gris. C'est normal. Je reçois souvent ce genre de questions-là. Quand vous redimensionnez l'image, que ce soit de façon automatique ou manuelle, le cône de lumière émis par le projecteur est toujours le même. Ce qui se passe, c'est que le projecteur va recalculer une image à l'intérieur du cône de lumière qui va être adaptée à votre situation. Comme ici, bon, l'image a été réduite, donc c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. Le problème, c'est comme je disais, le cône de projection qu'on voit ici, il n'a pas diminué, donc on commence à avoir des bords gris apparaître. Si vous utilisez ce projecteur-là dans un scénario qui n'est pas une projection droite, avec un écran avec des bords bien délimités, vous allez avoir du gris tout autour de votre écran. Alors je dirais, la situation la plus simple, c'est d'utiliser une projection droite. Maintenant, si c'est pas possible, essayez de limiter l'impact de la correction parce que vous allez être vraiment gêné par ce halo de lumière qui apparaîtra autour de votre écran. Avec Google TV, on a un autre menu pour les paramètres. Donc, c'est une des grosses différences avec la version précédente Android TV. Donc, vous avez des raccourcis vers les fonctions les plus courantes. Donc là, il y a la possibilité d'utiliser un fond d'écran, donc le screensaver, qui prendra soit des images de chez Google, soit des images de votre compte Google Photos si vous décidez de le synchroniser avec le projecteur, ce qui peut être assez sympa. Vous avez la possibilité de changer la source. Bon, ici, il n'y en a qu'une, c'est du micro HDMI de toute façon. Les réglages d'image qui sont assez nombreux. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre 3 configurations de base et une configuration avancée. Et à chaque fois, pour chacune des configurations, vous avez la possibilité de modifier tous ces paramètres que vous voyez à l'écran, avec quand même pas mal de possibilités. Donc là, je dirais que pour un projecteur de ce niveau de prix-là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. On peut améliorer la colorimétrie avec ces paramètres, mais on n'atteindra jamais le niveau de fidélité de couleur d'un projecteur laser à 3000 €. On n'est vraiment pas du tout dans la même catégorie de produits. Alors au-delà de ces raccourcis, il y a une possibilité d'aller voir dans tous les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans chacun d'entre eux, mais je vais vous donner un aperçu. Au niveau du projecteur, il y a moyen de régler la correction en trapèze, le focus, le type de projection. Mais il y a ici un petit menu intéressant qui est le son d'atmosphère. Qui est une particularité de ce nouveau modèle. Donc vous pouvez retourner le projecteur sur sa tête, donc l'ouvrir par rapport à son socle, et choisir le type de luminosité que vous voulez voir apparaître quand vous mettez le projecteur en mode musique. Donc vous avez déjà le choix de la couleur et le choix de l'effet qui va avec. Donc si vous voulez utiliser le projecteur comme diffuseur musical, vous avez en plus la possibilité de choisir l'ambiance lumineuse qui va avec. Pour le reste des paramètres, je dirais il n'y a rien de vraiment nouveau. Ce sont tous les paramètres qu'on a l'habitude de retrouver sur Android TV. Je dirais pour résumer que ce qui est intéressant, c'est les paramètres d'affichage qui sont beaucoup plus nombreux que précédemment et les paramètres de réglage de l'ambiance lumineuse pour la musique. Le Mogo 3 Pro a 3 modes d'image. Il y a le mode standard, écho et performance. Avec chaque mode d'image, la luminosité va changer. Donc ici, on est en mode standard. J'ai mesuré une luminosité de 422 lumens ANSI. Donc on est assez proche du maximum annoncé par Ximi. Si on passe en mode écho, la luminosité tombe à 253 lumens ANSI. Donc c'est quand même assez faible. Et en mode performance, là je vais me taire 2 secondes. Voilà, vous entendez probablement le bruit du projecteur qui s'est transformé en sèche-cheveux. Donc le mode performance a une luminosité de 448 lumens, ce qui est très très proche du maximum théorique, mais ce qui est absolument inutilisable parce qu'en fait l'image prend une teinte verte sur l'ensemble qui est vraiment moche. Et en plus avec le projecteur qui fait un bruit d'enfer, le mode performance est absolument pas utilisable. Donc je vais revenir en mode standard. Alors en mode standard, je vais juste repasser sur l'écran d'accueil pour vous montrer en fait la différence entre luminosité faible dans l'obscurité ou en pleine lumière. Donc là, on est, j'irai dans des conditions correctes. Si j'allume la lumière, voilà ce qui se passe. Donc l'image est encore toujours regardable et je suis assez près de l'écran ici. Donc je dirais en réalité c'est pire.
c'est la conséquence d'avoir un projecteur à luminosité faible. La luminosité que je viens d'ajouter dans la pièce est pas extrême, et malgré tout, on perd quand même vraiment beaucoup de contraste, qui rend l'image beaucoup plus difficile à regarder. Donc, gardez ça en tête quand vous prenez ce genre de projecteur. Je repasse dans le noir, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de placement? Je vous poste un petit graphique. Alors, sur le graphique, il y a 3 lignes horizontales, une verte, une jaune, une rouge. La rouge, c'est la limite à ne pas franchir en termes de distance lorsque vous êtes dans l'obscurité totale, comme ici. Le croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge, c'est cette limite. Donc la ligne bleue, c'est la courbe en fait qui va déterminer le seuil de luminosité minimale. Et ici, pour une pièce totalement sombre, on retrouve un croisement à une distance d'environ 1,7 m du mur de projection. Avec une distance d'1,7 m du mur, on se retrouve avec une image d'environ 1,40 m à 1,50 m. Donc ça, c'est le maximum théorique que vous pouvez appliquer à ce projecteur-là pour avoir une luminosité correcte. Vous pouvez évidemment toujours la placer plus loin, mais vous allez commencer à perdre en luminosité et d'avoir, pour certains films notamment, une image un peu trop sombre. Donc à vous de juger. Moi, je vous donne un point de repère qui est aux environs de 1,7 m. Les autres courbes, vous oubliez, la courbe jaune ou la courbe verte, ce projecteur, il n'est pas conçu pour ça. Il y a vraiment que si vous approchez le projecteur très très près de l'écran, je vais vous montrer l'exemple ici, donc je vais rapprocher le projecteur, là il est à 90 cm de l'écran. Attends, voilà, la mise au point est faite. Bah oui, évidemment, la luminosité est meilleure, mais l'image est toute petite aussi, parce que là on se retrouve avec une image de moins d'1 mètre, ce qui est quand même plus petit que les télévisions actuelles. Donc la luminosité faible, c'est pas un défaut en soi, c'est propre au projecteur portable, mais ça a une conséquence sur l'utilisation que vous allez en avoir, et donc prenez bien ça en compte lorsque vous réfléchissez pour l'achat d'un projecteur de ce type-là. Ce projecteur dispose de 4 configurations pour régler la qualité d'image, et pour chaque configuration, j'ai mesuré la colorimétrie. La colorimétrie se mesure en delta E, et le delta E devrait idéalement se situer en dessous de 3 pour que l'œil humain ne perçoive pas de différence avec la réalité. Alors avec la configuration standard, j'ai obtenu un delta E de 11,19 pour les couleurs et 12 pour le blanc. En mode bureau, j'ai obtenu un delta E de 8,57 pour les couleurs et 5,4 pour le blanc. En mode jeu, j'ai obtenu un delta E de 10,6 pour les couleurs et 12 pour le blanc. Avec ces premiers résultats, bon, il est clair que le mode bureau est le meilleur mode pour les couleurs. C'est également le cas pour les gris, mais c'est pas vraiment suffisant. 8,57, c'est pas extraordinaire et l'image est globalement trop froide. En calibrant le projecteur, j'ai obtenu un delta E de 5,67 et un blanc de 0,7, c'est donc nettement mieux. J'ai détaillé tous les réglages pour obtenir une meilleure colorimétrie dans mon blog, le lien se trouve d'ailleurs en description. Après la calibration, le Mogo, je dirais, ne s'en sort pas trop mal pour cette catégorie de prix-là, et si c'est votre premier projecteur, il est même fort possible que vous ne remarquiez pas les écarts colorimétriques. Le contraste a toujours été une faiblesse sur les projecteurs LED de chez XGIMI et c'est encore une fois le cas avec ce Mogo 3 Pro. C'est tout simplement lié au choix de la technologie avec d'un côté une luminosité assez faible en LED et de l'autre côté une puce DMD 0.23. Alors j'ai mesuré le taux de contraste, j'ai obtenu un score entre 157 et 215 pour 1, c'est très faible, et pour faire mieux, il aurait fallu simplement utiliser une source laser plutôt qu'une source LED. Cette faiblesse sur le contraste est sans doute quelque chose qui va apparaître dans tous les tests sur ce projecteur et certains ne se feront pas d'en faire une affaire d'état. Bon, maintenant, la réalité est un peu plus nuancée. Oui, le contraste est faible, c'est indéniable, mais il faut comprendre en quoi ça peut affecter votre expérience. Je passe ici la bande-annonce de Batman pendant que je parle. C'est une bande-annonce qui est particulièrement sombre et la faiblesse de contraste est ici très visible parce qu'en fait, dans les scènes sombres, on distingue nettement moins les détails. Ce projecteur est donc clairement pas destiné aux cinéphiles exigeants, il faut plutôt l'envisager comme un projecteur, une sorte de solution récréative portable. Je vous laisse encore quelques secondes en compagnie de Batman avant de passer au chapitre suivant.
Ce projecteur ne dispose pas de compensation des mouvements, ce qui veut dire que pour des images en 24 images secondes par exemple, on peut avoir une saccade dans les mouvements rapides latéraux, comme je vais vous montrer maintenant. Voilà, et regardez le carré d'en haut qui se balade latéralement. Il y a un effet de déchirement dans l'image qui n'est pas compensé par le projecteur. Certains savent le faire, mais pas celui-ci. Donc dans les films, les mouvements rapides latéraux pourraient avoir le même comportement. Le Mogo 3 Pro n'est pas très lumineux, je l'ai déjà dit quelques fois, mais ça a au moins un avantage, c'est que sa consommation en électricité est très faible. J'ai mesuré une consommation d'environ 45 watts en mode standard et une consommation de 25 watts en mode éco, donc c'est tout juste un peu plus qu'une ampoule économique, mais avec un projecteur à la clé. Donc au niveau consommation électrique, ce projecteur a vraiment un très bon score. J'ai mesuré aussi le bruit émis par le projecteur, je l'ai d'abord mesuré à proximité du projecteur où on entend quand même un bruit que je mesure à 45 dB. C'est un bruit de ventilation, hein, tout simplement. Si maintenant je m'écarte à 1 mètre, j'obtiens un peu moins de 35 dB, donc ce qui est tout à fait raisonnable et qui permet de regarder un film ou une série sans subir le bruit du ventilateur. Évidemment, à condition de ne pas avoir l'oreille à côté du projecteur. Si vous passez en mode performance, par contre, là, le bruit va augmenter de façon très forte et va rendre le son d'un film assez inaudible, et donc je déconseille fortement de l'utiliser. Dans la boîte du Mogo 3 Pro, j'ai trouvé une lentille d'agrandissement. C'est la première fois que je vois ça sur un projecteur. À quoi ça sert? Simplement à agrandir l'image, et donc c'est un accessoire qu'il faut placer sur le bloc optique du projecteur et qui permet d'agrandir l'image jusqu'à 5 fois. Et donc je vais vous montrer ici le résultat. Donc on a d'abord l'image en taille normale en fait. Je pense que cette image devait faire 1,50 m de large. Et ensuite, en appliquant la lentille, j'obtiens une image qui remplit largement un écran de 133 pouces. Donc l'effet d'agrandissement est très grand, mais ça se fait au prix d'une perte de qualité, en tout cas certainement en périphérie, où vous pouvez remarquer que les bords en fait sont devenus flous. Donc le centre reste plus ou moins correct, mais les bords sont devenus flous. Donc c'est pas un accessoire qu'il faut utiliser pour obtenir une image parfaite qualité, mais je trouve que c'est un accessoire assez fun en fait si vous voulez projeter une image sur une très grande surface pour des raisons récréatives. Vous pourriez très bien projeter cette image-là sur un mur de maison ou de garage, etc. C'est une première chez Ximi et je trouve que c'est une idée assez sympathique, même si c'est pas franchement utile. Ça vous permettrait d'avoir une image plus grande taille que ce que le projecteur est capable de produire de façon native. Are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only the basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. Air ducts lead to another sector. God, your software is a mess.
Use acceleration, not in the air. The trespasser is in the air duct. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Tom, go for the kill. Get done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Le Mogo 3 Pro est équipé de 2 haut-parleurs Harman Kardon de 5 watts et avec 5 watts, évidemment, vous n'allez pas faire trembler les murs et encore moins avec de la musique électronique. Donc il y a vraiment une petite lacune au niveau de la puissance pour les sons graves. Par contre, sur les voix, le rendu est quand même vraiment pas mal. Bon, à condition de rester dans des volumes raisonnables, sinon il y a de la distorsion. Et je vais vous montrer tout ça avec 3 types de musique différentes, en commençant par de la musique électronique, ensuite une chanson d'Adele, et je terminerai avec du rock avec les Smashing Pumpkins. Bon, l'utilisation de ces chansons va me valoir d'être démonétisé, mais je compte sur vous pour compenser ça avec des likes sur ma vidéo, et je vous récupère dans quelques minutes après la démo sonore. Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Encore une fois. Encore une fois. But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to. The world. Secret destroyers hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and dark beasts of a game. Even though I know I suppose I'm strong, all my pride and gold like the dawn. Despite all my rage, still just a renegade. Despite all my rage, still just a renegade. Someone will say what is lost can never be saved. Voilà, on arrive à la conclusion et comme d'habitude, je pense que cette vidéo va encore dépasser les 30 minutes, mais a priori, avec le chapitrage dans la description, vous devriez pouvoir accéder aux sections qui vous intéressent le plus. Mon but est d'être le plus exhaustif possible pour que vous puissiez faire un choix en connaissance de cause
et vous assurer que si vous achetez ce projecteur, c'est qu'il convient vraiment à votre type d'utilisation. Alors qu'est-ce que moi j'en pense? Alors la première chose, c'est qu'il faut que je revienne sur le disclaimer de début de vidéo. C'est un vidéoprojecteur portable, donc luminosité faible, taille d'écran limitée, mais dans ce créneau-là, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce qu'en fait, on peut obtenir une colorimétrie qui est tout à fait correcte après calibration. Il offre une certaine flexibilité, une certaine liberté d'utilisation qui n'était pas aussi poussée, je dirais, dans le modèle précédent. Et il n'y a pas beaucoup de projecteurs qui ont fait ce choix-là de travailler avec ce genre de bascule. Alors évidemment, comme d'habitude, ce genre de projecteur-là, c'est pas très lumineux, le contraste n'est pas très important, mais il faut vraiment le voir comme étant un projecteur à but récréatif. Donc c'est pas un projecteur pour les cinéphiles exigeants. Si vous voulez déplacer le projecteur dans différentes pièces de votre maison ou le prendre avec vous pendant les vacances, ça c'est exactement le genre de situation qui convient au projecteur. Alors le projecteur n'a pas de batterie. Pas directement, mais vous pouvez l'alimenter avec une batterie externe de votre choix ou prendre le trépied Ximi qui a une batterie quand même assez importante qui vous donnera une autonomie d'environ 1h30, ce qui est assez confortable pour regarder en tout cas des séries. Pour les films c'est peut-être un peu limite, alors il faudra voir un peu comment combiner les deux pour pouvoir regarder un film de 2 heures jusqu'au bout. À côté de ça, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a cette fameuse lentille d'agrandissement, c'est une nouveauté, c'est un gadget, mais c'est sympa. Le projecteur fonctionne aussi pour la plupart des jeux, sauf peut-être les FPS très rapides en réseau. Je dirais là, pour le moment en tout cas, l'input lag est trop élevé. Le son est plutôt pas mal aussi, donc il est clairement pas puissant, hein. On n'est pas sur une installation qui va faire trembler les murs, mais il est quand même de bonne qualité, le son est propre, les voix sont assez claires et le rendu global il est quand même pas mal. Alors je dirais qu'en conclusion, bon, comme je l'ai déjà dit, ce projecteur il est pas là pour les cinéphiles exigeants. De toute façon dans cette gamme de budget là c'est pas envisageable. Par contre il a vraiment une raison d'être dans ce côté liberté et la qualité d'image qui est liée à cette liberté, c'est quand même vraiment pas mal. Les concurrents les plus directs, c'est le Samsung Freestyle. Bon, clairement, en plus en termes de format, il ressemble très fort à ce Mogo, mais le Samsung en fait, il est plus cher et il est moins lumineux, donc il part pas gagnant réellement sur une comparaison. Sinon, il y a aussi le Capsule 3 et le Mars 3. Qui sont tous les deux aussi plus coûteux et moins lumineux. Donc de nouveau, le Mogo 3 Pro a une raison vraiment d'être assez importante dans ce créneau-là. Alors si je dois résumer très rapidement les forces, il y a la portabilité, la compatibilité avec Netflix, les possibilités de réglage, la colorimétrie après réglage, la netteté qui est bonne, la batterie intégrée au trépied pour peu que vous achetiez le trépied, l'input lag pour les jeux jusqu'à un certain point, la faible consommation, le faible bruit, l'agrandissement avec la lentille et la qualité du son pour les voix. Alors du côté des faiblesses, on a le contraste. Il n'y a pas de compensation des mouvements, donc les mouvements rapides risquent d'être saccadés. Le son n'est pas très puissant. La colorimétrie de base en mode standard n'est pas terrible, donc là il faut la changer. Je dirais qu'il y a un peu de bruit de fond sur les fonds de couleurs uniformes et sombres, donc ça c'est lié à la technologie utilisée, donc ça vous ne pouvez pas le corriger. Et il y a une perte de netteté avec l'utilisation de la lentille d'agrandissement. Voilà, donc si ce test vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est faire un like et encore mieux acheter le projecteur avec mes liens. Et moi je vous dis à bientôt pour un autre test.